Et chers collègues, comme disait ma collègue, encore un numéro d'équilibriste pour ce budget. Vous avez dû combler cette année encore un trou tenace de plus de 300 millions d'euros. Vos talents d'illusionniste ont pu pleinement s'exprimer avec le concours du gouvernement et de vos amis parlementaires, de votre majorité, qui ont su sortir de leur chapeau autant d'artifices comptables et de ruses fiscales qu'il vous était nécessaire, c'est-à-dire un budget sur mesure, des réformes à la demande, des arrangements comptables opportuns. Voilà les trois concours dont vous avez besoin pour faire face à la montée en puissance des contraintes exogènes qui, faute d'une volonté réelle de l'exécutif parisien de dégager des économies structurelles, menacent la soutenabilité budgétaire de la collectivité. Les estimations du débat d'orientation budgétaire se concrétisent et les tendances identifiées se durcissent. La hausse des dépenses de péréquation, c'est normal, Paris est la ville la plus riche, prend des proportions fortes, atteignant désormais 546 millions d'euros. Cet inquiétant effet ciseau, le groupe UDI moderne ne le conteste pas, bien au contraire. Mais vous met en garde et vous a mis en garde contre la dangereuse contraction des marges de manœuvre budgétaires de la collectivité, à l'instar des avertissements de la Chambre régionale des comptes depuis 2013. Le mal est ancré. Les symptômes sont bien visibles et les contributions de la collectivité au titre de la solidarité seront bientôt au niveau des dotations de l'État envers Paris, qui, pour la seule DGF, diminue de 142 millions d'euros. Mais le remède que vous proposez pour éradiquer cette purge des finances publiques des collectivités locales est nocif, inapproprié et pourrait se révéler létal. Hausse des taxes, majoration des taux, économie sur l'évolution tendancielle des dépenses de la collectivité, conventionnement à outrance, capitalisation des loyers des bailleurs sociaux, transfert du reliquat de la section d'investissement en section de fonctionnement. Toutes les martingales sont jouées, toutes les astuces sont déployées, sans qu'aucun plan d'économie structurelle ne soit envisagé. Je sais que vous préférez regarder votre portable que d'écouter cela, mais à ces réponses conjoncturelles, à ces recours inespérés, il faudrait pourtant opposer une gestion à long terme, imposant de prendre en considération la masse salariale, qui représente un peu moins du tiers des dépenses de fonctionnement de la collectivité parisienne. À ce rythme-là, vous ne parviendrez pas au budget primitif 2018 à dégager la moindre économie réelle. Au seul budget 2017, la modeste baisse de 6 millions d'euros des charges à caractère général témoigne de cet essoufflement et fait écho aux observations de la Cour régionale des comptes, qui mettait en exergue, dans son rapport d'octobre 2015, la rigidité des dépenses courantes de la ville. Entre 2011 et 2017, ce sont ainsi 77 millions qui auront été économisés au titre des charges à caractère général, soit une baisse moyenne de 13 millions par an, contre seulement 6 millions en 2017, alors même que les documents d'orientation budgétaire de novembre dernier misaient sur 20 millions d'euros. Qu'à cela ne tienne, oublions les économies et sortons la pression fiscale, l'ADN des socialistes. Alignement de la taxe de séjour des meublés touristiques sur celle de l'hôtellerie, avec l'aide du Parlement. Majoration de la taxe d'habitation sur résidence secondaire, avec l'aide du Parlement. Il en va de même pour les droits de mutation dont l'inscription pulvérise tous les records, qui est bien, mais 1350 millions d'euros, soit près de 16% des recettes de fonctionnement de la collectivité parisienne. Cette manne providentielle ne doit rien au hasard et à la hausse du taux départemental applicable au 1er janvier dernier de 0,7 points. Cela contribue largement au dynamisme de cette recette qui tient la collectivité sous perfusion immobilière.
Et bien évidemment, loyer capitalisé qui tombe à pic. Cette émanation de votre volonté de production de logement social par le biais du conventionnement, sans jamais rien construire, garantit surtout la rafle d'un pactole de 50 à 75 ans de loyer en une seule fois. Après vous, le déluge. Et peu importe que vous obériez considérablement les marges de manœuvre budgétaires de la collectivité à l'avenir, tandis qu'il n'y aura plus le moindre centime à glaner dans la poche des bailleurs sociaux après 2020. 361 millions en 2016, 292 millions en 2017 et quelques 300 millions prévus en 2018, puis 2019 et enfin 2020. Nous voici prévenus. Ces engagements que vous prenez dans votre lettre du 24 juin dernier, adressée au ministre des Finances et de l'Intérieur, soit plus de 1,6 milliard d'euros qui seront venus renflouer les caisses de la collectivité durant votre mandature, c'est l'équivalent d'une année de dépenses d'investissement de la collectivité. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque vous réclamez dans cette même lettre de faire de l'exceptionnel l'ordinaire et de la dérogation la règle de droit commun, en demandant pour toute la durée de votre mandature la possibilité de transférer ces recettes d'investissement que sont les loyers capitalisés en section de fonctionnement. Mais on rêve. La boucle est bouclée, le trou est bouché, les caisses sont à sec, mais la règle d'or est respectée. Cette danse des 7 voiles devra cependant être exécutée avec d'autant plus de grâce pour l'exercice 2018 que le culot ne paie pas, toujours content. Et le gouvernement, dans une réserve tardive, une sagesse avortée, un élan de probité, un peu de bon sens, ou peut-être un souci de sincérité budgétaire lent au démarrage, ne vous accorde ces faveurs que pour 2017. Une telle aubaine devrait venir renforcer l'épargne brute, et pourtant, celle-ci plafonne poussivement à 494 millions d'euros, témoignant d'une insoutenable érosion de l'autofinancement, tandis qu'il représentait 866 millions en 2011. Au secours de la nouée. Quant à la capacité de financement des 1,17 milliard d'investissements pour 2017, si elle peut compter sur des recettes d'investissement soutenues, directement liées aux cessions foncières, record de quelques 300 millions d'euros de notre capital immobilier, elle peine à parvenir à 65% quand elle dépassait les 80% sous la mandature précédente, au secours de la Noé. La grande braderie des bijoux de famille n'y change rien, et le patrimoine de la ville est dilapidé, sans pour autant parvenir à enrayer cette fuite en avant d'une dette bancaire et obligataire qui représentera 5,5 milliards d'euros au 31 décembre 2017, sans compter le stock additionnel des autres dettes, à l'instar de l'échéancier d'emprunt de la Philharmonie ou des opérations d'aménagement qui s'élevaient à 233 millions fin 2016. Madame la maire, la soutenabilité budgétaire ne peut être obtenue que par une saine et rigoureuse gestion au long terme, soucieuse des générations futures, mais le poids de la dette qui devrait dépasser les 8 milliards d'euros fin 2020 nous laisse penser que ce legs vous indiffère. Merci.